Pierre-Regina Satibak, vous êtes le plus jeune sur ce plateau. C'est pourquoi je vous ai réservé comme dernier à intervenir sur ce coup-là. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes pour que vous nous traumatisiez comme on est traumatisé aujourd'hui avec notre jeunesse? On se pose beaucoup de questions. Ils ont cité l'école, l'échec à l'école qui peut rendre fou. Ouais. Vous savez, les gens meurent, même moi, c'est quand même vrai quand même qu'on soit déjà en Europe. Et ça tient à temps que quelqu'un s'est tué parce qu'il a échoué. On a l'impression quand même, c'est comme si on a remplacé nos enfants par les enfants de Dieu. C'est quand même un phénomène extraordinaire. Avant là, quand tu échouais, tu avais même plus peur du foie de ton père que de l'échec que tu as eu à l'école. Aujourd'hui, tu ne peux pas te suicider que tu as échoué. Je comprends. En tout cas, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? On a raté le coaching où? On s'est perdu où pour qu'on ait cette version aujourd'hui de nos jeunes au Cameroun? Ok, la délinquance juvénile qui est d'abord entendue comme étant l'ensemble d'actes contraires aux lois sociales commis par les jeunes. Je vais développer ça en deux thèmes. Ou alors une démonstration à deux niveaux. D'abord, je parlerai des causes internes. Quand je parle des causes internes ici, je parlerai notamment du problème d'éducation. Oui. On parle... À la maison ou à l'école? Oui, des deux côtés. Ah d'accord. Je commencerai même par la maison. Parce que les parents, à un moment donné, ont faussé quelque part. Dites-nous. Voyez-vous, l'éducation ne commence pas à l'école. Quand à la maison, un enfant commet un acte et qu'on n'est pas à même de le réprimander avec la dernière énergie, on se dit c'est l'école qui corrigera ceci, c'est faussé. Ça ne pourra pas aider, n'est-ce pas, ce dernier. Donc, les parents qui n'utilisent pas une certaine rigueur face à leurs enfants. Le fouet. Le fouet. Nous autres qui avons grandi au village, quand tu posais un acte, on te corrigeait avec la dernière énergie. On te privait même de certaines choses. C'est ce qui devrait être. Pour que l'homme noir soit éduqué, il faut le fouet. Allez-y, allez-y. Voyez-vous, il y a également... Il y a également ce phénomène des villes en Afrique qui ont été catégorifiées. Il y a des quartiers ici, quand on te dit, par exemple, je raconte n'importe quoi, Ntaba, on sait que là-bas, il n'y a que des jeunes drogués, des jeunes qui ne réfléchissent pas, qui ne peuvent pas poser d'actes responsables. Le quartier, c'est quoi? C'est Pakita. Pakita. C'est à Yaoundé. Va attendre, voilà. Le marché Mandi. Donc c'est vous qui connaissez là où il y a... Donc quand on a... Ils vont se fâcher là-bas, vous saurez. Quand on a... qu'il n'y a pas le réseau aujourd'hui. Quand on parle de ces quartiers-là, notamment, généralement, ça nous envoie une information comme quoi c'est un mauvais secteur. Donc, voyez-vous les enfants qui naissent dans ce genre de quartier sont déjà prédisposés à mal finir. Justement. Vous savez que l'homme est un tissu des relations. Justement. Donc, ce qui est développé dans ce secteur-là, l'enfant sera obligé de copier. Or, on a également de l'autre côté les quartiers responsables. Quand on te parle de Bastos, on se dit que là-bas, c'est vraiment waouh. Alors que il n'y a pas de souci. Donc, à un moment, là, je vais interroger l'État ou alors faire porter la charge à l'État. Parce qu'on devrait se sentir sur la même longueur. Voyez-vous, c'est-à-dire... Donc, le clivage de la société vous dérange. Bon, ça dérange. En fait, ça dérange. Donc, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement sur le plateau, rassurez-vous. Il y a un déséquilibre. Le clivage de la société pour vous est un problème. Vous aimeriez vous sentir au même pied d'égalité. Tout à fait. Mais vous savez que depuis le temps, on a les pauvres, les modestes et les riches. Oui, on a les pauvres, on a... Maintenant, vous voulez avoir tout le monde au même niveau, comment? Mais on a également des structures qui peuvent encadrer ces jeunes-là. Voyez-vous, tout à l'heure, quand j'arrivais pour l'émission, au niveau de la pause, vous avez les tout petits enfants de 2 ans, 3 ans, qui ont les petites assiettes en train de demander... Il y a une loi qui interdit ça au Cameroun. Il y a une loi qui interdit ça au Cameroun, c'est connu. Mais il y a également un ministère, pour parler du MINAS, qui peut gérer... Il y a également le MIGEC, qui peut gérer ce genre, de cas. Ce n'est pas interdit. Bon, on se dit peut-être les parents n'ont pas assez de moyens pour les envoyer à l'école. Qu'est-ce que l'État fait dans ce cas? Et du coup, on peut les recenser. On peut les recenser et puis, puisque quand ils sont dans la rue là, et qu'ils n'ont peut-être pas réussi à avoir 500 ou 300 francs, ils vont commettre des forfaits. Ils vont vous sortir un point parce qu'ils doivent sortir. Ils ont eu des recommandations à la maison où ils doivent ramener quelque chose.
Alors, voilà comment ces derniers vont se plonger dans la délinquance. Maintenant, je vais faire intervenir une deuxième cause, la cause externe. On a le phénomène des réseaux sociaux de nos jours. Voyez-vous, j'interpelle encore les parents à ce niveau. Parce qu'il est hors de question qu'on remette un téléphone à un enfant et qu'on ne soit pas même de contrôler ce que ce dernier fait de ce téléphone. Et on a cette affaire des influenceuses, comme je disais tout à l'heure. Une jeune fille te dira, je vais être comme telle. Va commencer à faire de ces vidéos, des photos, et puis les balancer sur la toile, simplement parce qu'on aimerait ressembler à X ou Y. Alors, les gens qui ont des trajectoires sans direction, mais ont beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Vous trouverez le coach l'a dit tout à l'heure, certains qui vont se permettre, qui vont commencer à prendre de la chicha. Après la chicha, ça sera des drogues. Par conséquent, ils vont poser des actes irresponsables. Donc, voilà un peu les deux causes que je pourrais... Et à ton avis, je démarre par toi, puisqu'on va faire un tour rapide de résolution. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire au Cameroun pour améliorer cette lutte et réduire les espaces et les cas de délinquance juvénile? En ce qui nous concerne, au Conseil régional jeune du centre, nous avons, en synergie avec le Sénat jeune, les députés jeunes, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, initié une deuxième édition de la campagne de sensibilisation des jeunes scolarisés et non scolarisés sur notamment les discours de haine, les consommations de stupéfiants, les drogues en milieu scolaire, au respect des emblèmes nationaux. Excusez-moi, le CNJ c'est l'affaire où il y a Fadima Toula. C'est l'affaire où il y a la présidente nationale Fadima Toula. J'ai demandé si c'est l'affaire où il y a Fadima Toula. Tout seulement lui, donc j'avais le bon nom. Toi tu veux m'expliquer. Donc je vais dire que la présidente est Fadima Toula. C'est la présidente. Donc les gens qui ne font jamais rien là, ils sont dans quelque chose jusqu'à ils vont. Bon, on dit qu'ils ne font jamais rien. Faire quelque chose. Ils vont apparemment. Ils font comment dire qu'ils ne font jamais rien, ce serait peut-être exagéré parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la deuxième édition de cette grande campagne de sensibilisation. Et la première édition, vous avez sensibilisé? Nous étions dans le bas Ménoubo. Nous sommes passés dans les lycées. Cette année, justement, je serai... vous ne les avez pas vus en Bangassina? Je serai en Bangassina cette année. Oui, Bangassina, c'est dans l'Omba Mekim. Nous avons fait les 9. Donc vous êtes partis à Ombessa? On était à Ombessa. Kiki, Dek, Konyambeta, Nitoko, Makenene, Ndjiki. Bref, on a fait les 9 arrondissements du Mba Meinobo. Pour sensibiliser. Pour sensibiliser. Nous sommes passés dans... On avait la latitude de visiter 2 établissements d'enseignement secondaire et puis 2 établissements d'enseignement primaire. Donc voilà, puisque on ne pouvait pas visiter tout le monde. Mais pourquoi je vous soupçonne? Pourquoi le Mbam? Pourquoi le Mbam? Parce que là, je constate que vous avez fait le Mbam. Après, en dehors du Mbam, vous êtes encore parti? Oui, j'ai fait l'Oignon Isso, j'ai fait la Liquier. Ça, c'est le centre? Je suis le président du centre. Oh, donc en fait, vous avez travaillé dans votre secteur. Justement. D'accord, c'est bon, on peut continuer. J'avais besoin de comprendre, maintenant j'ai compris. Donc, vous avez travaillé dans votre secteur. Allons-y. Donc, quand on mène ces actions, les jeunes, c'est vrai que la cible n'est pas de... On ne peut pas gagner toutes les âmes. On se dit quand même, ils nous voient, ils nous considèrent comme étant des modèles. Certains pourront vouloir nous ressembler. Donc, on aura un impact positif. Notre descente sur le terrain aura un impact positif sur ces derniers. En plus de ça, il y a des formations parallèles. Nous avons, par exemple, une structure jeune ici à l'hôtel du Plateau qui recense des jeunes et puis les forme des petits jeunes. Comme on sait que l'oisiveté en lice, s'ils ne font rien, ils vont se retrouver dans la rue. Il y a le groupe GCA. Il la forme à faire quoi? C'est dans le génie civil. Dans le génie civil, il les encadre, il fait dans les montages architecturaux, oui, et puis le bâtiment. C'est gratuit. Bon, il y a toujours quelque chose à donner. Non, tu as dit il recense. Il recense. Moi, j'aime le français. Il y a des Quand on recense les gens,
c'est qu'on veut aider les gens qui sont en villégiature. Et justement, donc on n'a pas d'argent à donner. Moi, ça me citer les choses qui sont gratuites. Voilà. Tu me cites des choses où les gens pas te payer pour se former, ça nous sert à rien. on aide de plusieurs Non, on n'aide pas de plusieurs manières. Quand on devait donner 100 francs par exemple et qu'on se retrouve en train de donner 25, je pense que ce serait... Les délinquants qui sont dans la rue, comme vous les avez cités, n'ont pas d'argent. Je n'ai pas... Et si on veut les aider à se recaser dans la société, on ne peut pas leur demander de l'argent. Bon, il y a tout... Ça veut dire que ce ne sont même pas les délinquants qui On parle des jeunes et non des délinquants. Nous, on est dans la délinquance C'est ça juvénile. qu'il faut peut-être préciser. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Justement. On n'est pas avec les jeunes qui cherchent l'occupation, qui cherchent à Ces jeunes vivre. qui deviennent délinquants, c'est parce que Ils n'ont rien à peut-être faire. ils n'ont rien à faire. Comme je l'ai cité plus haut, ils ont connu, peut-être ils n'ont pas connu la rigueur des parents à la maison, ils se sont retrouvés dans la rue. Et puis, voilà ce que le promoteur essaye de mettre en exergue pour accompagner aussi la politique de l'État. C'est des jeunes dont les parents achètent la promotion, imposent qu'ils passent d'une classe à une autre moyennant espèce tournante et trébuchante. Qu'est-ce qu'on en fait? On accusera encore les parents, on dira qu'ils ne sont pas responsables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un parent normal ne peut pas payer pour qu'on avance, on fasse avancer. Mais il y en a, mais c'est ce qui fait les gens maintenant. Justement. La politique de RDPC, c'est ce que les RDPC. Bon, la politique du RDPC, il faut acheter pour aller dans telle institution, il faut acheter pour aller dans tel machin et tout et tout. Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'on fait donc pour limiter les dégâts? Lui, il a dit qu'à leur niveau, en tant que jeunes, ils essaient de servir de modèle à ces autres jeunes-là en allant vers eux pour les sensibiliser, à tourner le dos à la drogue et tout le reste. Même si j'ai un autre problème, et je vais vous réinviter pour cela sur ce plateau, tous ces mouvements de jeunes qu'on ne sait jamais comment on accède à ces groupes-là et qui, pour beaucoup de jeunes, ne sont pas connus. Donc, du coup, on ne sait pas sur quoi on s'appuie pour les prendre comme exemple. Et ça fait parfois que ça pipe le combat. On aura l'occasion, c'est pas aujourd'hui. Je vous ferai revenir ici. C'est dans ce cadre-là que j'ai dit que Fadima tout. Elle-même, elle sait ce que je pense. Donc, j'ai même pas besoin d'aller. On ne sait pas là où on parachute des gens. Un matin, on te dit président de ceci. On allait la prendre ou le prendre où? Parce qu'il y a aussi des hommes. Tu te demandes comment ça s'est produit. L'élection a eu lieu où? Les gens, tous les jeunes qu'on a au Cameroun. Le collège électoral, c'était l'équipe. C'était qui? Et puis un matin, on te brandit quelqu'un. Qui, quand il parle même parfois pour certains présidents, tu parles. Moi, j'en ai rencontré ici que pour mettre 3 phrases. Tu peux même taper son ventre, les phrases ne sortent pas. Il a fait comment pour être élu? Il a battu campagne où? C'est comment? C'est de ça qu'on parle. Il faudrait aussi que quand on veut donner des exemples à ces jeunes-là, qu'on tienne compte de certains paramètres, même que c'est dans la mafia, qu'on tienne compte de certains paramètres pour nous embrouiller même et nous faire même croire que c'est bon. Tu vois un peu le truc? Donc je n'ai pas un problème avec vous. Je vous ferai revenir ici. Fadima, tu fuis. Tu vois qu'elle fuit, pourquoi? Fadima, tu ne peux pas parler quelque part ici. Elle ne peut pas tenir un débat. Et il parle à la télé, je ne suis pas en train de parler derrière les murs. C'est pour te dire. Fadima, tu parles seulement là où on va encadrer, on risque même d'écrire sur le papier. Après, elle va parler petit, et puis elle rentre s'enfermer dans un trou. Elle ressuscite. Bon, je ne vais pas te mettre là. Je peux faire assumer ce que j'ai dit toute seule. Allez, oui, c'est vrai que j'étais avec Maïe. Oui, mais c'est bien. Oui, il avait déjà la parole. Bon, moi, je dis que. Il n'avait pas encore dit sa part. Je voulais fermer un peu avec mon fils. Je n'avais même pas encore commencé. Rosalie, je mets quiconque a défi ici de me dire s'il connaît l'enveloppe qui est allouée au ministère des Affaires sociales. Mais on dit souvent, c'est le parent pauvre de tous les ministères. Justement, c'est là-bas qu'il faut gonfler l'enveloppe pour qu'on multiplie les centres de correction et de rééducation comme Betamba. Vous connaissez Betamba? Oui. Betamba, c'était un centre de correction et de redressement. Tu peux avoir eu un père de l'armée et tu ne connais pas Betamba. Voilà. C'était un centre de correction et de redressement. Ça, il faut en multiplier dans toutes les communes. Et ça relève du ministère des Affaires sociales. Et il faut qu'on intègre dans les écoles normales, dans les écoles de formation et tout, une filière qui est consacrée au redressement civique des enfants égarés. Il y a autre chose, c'est que les gens ne tiennent pas compte du stress des enfants. On voudrait acculer les enfants sans tenir compte de ce qu'eux ressentent. N'est-ce pas? Nous mettons nos enfants dans un stress. On doit créer quoi? Les spas où on va les masser? Non, ce n'est pas ça. Lorsque les couples ne sont pas en harmonie,
Mais nos parents bagarraient. Je dis, vous avez un bagarre. Mais attends, les parents bagarraient jusqu'à aller casser le mur. Les bagarres consommées les attention, les salons qu'on met sur les enfants, c'est où? Comment les bagarres sont mauvais? Il y a des filles et tout. Il y a des filles et tout. Non, laissez les filles et tout. Des filles de maman. Quand vous ne les avez pas fouettées, vous les laissez pas. Non, on n'aime pas les bastonnades. Non, la bagarre, ça j'essaie de trouver ce qui va stresser un enfant au point. On doit chercher quoi, les psychologues maintenant. Je vais vous dire ce qui peut stresser un enfant. Il y a des choses qui peuvent stresser un enfant, c'est-à-dire que le fait de vouloir faire croire à l'enfant que c'est lui qui passe avant, il passe avant tout. Qui passe avant son père. Est-ce que c'est un stress pour lui? Attention, à l'aise. Non. Le seul fait de faire croire à l'enfant qu'il passe avant son père, à côté de sa mère. Oui. N'est-ce pas? Le jour qu'il constate que non, dans cette maison il y a une autorité, il se met dans une position de stress où il essaie de créer une forme de rivalité entre lui et son père. C'est vrai pour le père, c'est vrai pour la mère. Il y a des parents, il y a des hommes qui, parce qu'ils ne sont pas trop liés à leur fille, n'est-ce pas, vous leur font croire qu'elle peut prendre dans la maison la place de leur maman. Du coup, la mère ne peut plus dire un mot. Au-dessus d'un autre, l'enfant va vous mettre, parce que papa va venir prendre le côté de l'enfant. Mais là, c'est la faute des parents. C'est là qu'on met l'enfant sous le stress, c'est que les parents, comme il le disait tout à l'heure, créent un climat de désaccord qui favorise la délinquance au niveau de l'enfant. Autre chose, Madame Rosalie, c'est quoi? C'est que les sociétés se badaient autour d'un modèle. N'est-ce pas? Tout à l'heure, l'MDO nous parlait de la période Aïdjo. Mais la période Aïdjo n'a pas bâti une période. Ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qu'Aïdjo a bâti. Comment ça? Mais je vous le dis, parce que vous ne semez pas aujourd'hui pour récolter aujourd'hui. Quand vous semez aujourd'hui, vous allez récolter en 20 ans. Et c'est lui qui a fait le 20 ans. Laissez-moi vous dire. Ce qu'Aïdjo a récolté depuis 60, c'est la culture des patriotes et des nationalistes dans les années 50 et tout. C'est ce qui s'est récolté dans les années 50. C'est pour 20 ans, là, c'est 40 ans. Hein. Maintenant, Aïdjo a récolté ce que les autres avaient semé, l'avaient planté. Bon, maintenant, ce que lui a planté, c'est ça qu'on récolte là aujourd'hui. 40 ans après. Ah, mais oui. Oh, mais ça n'a pas commencé il y a 40 ans. Hein. Ça n'a pas commencé. Il y a 20 ans, c'était pas ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé lorsque Betamba est abandonné. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça a été abandonné. Mais parce que les gens à qui Aïdjo a laissé le pouvoir, n'est-ce pas? Les gens à qui Aïdjo a laissé le pouvoir, ils n'ont pas. Non, laissez-moi dire ce que je pense. Laissez-moi dire ce que je pense. Les gens à qui Aïdjo a laissé le pouvoir n'ont pas compris, n'étant pas préparés à la gestion du pouvoir, qu'il faut faire les solutions, ça se projette. Ça se prépare. C'est-à-dire qu'un centre comme Betamba, puisque la société statistiquement va gonfler, il faut multiplier les centres comme ça. À l'extrême nord, dans le sud, c'est partout. Ils n'ont pas compris. Donc il faut développer les centres de redressement. Et augmenter l'enveloppe des ministères des Affaires sociales. Il faut que ces enfants qui sont dans la rue soient encadrés. Si le ministère n'a pas les moyens de les encadrer, eh bien ils vont être abandonnés en villégiature. Et sur autre chose pour sortir pour là-dessus, Madame Royal, c'est que les modèles que nous affichons à nos enfants, les freeman, les détourneurs de fonds publics, les bandits à col blanc, vous comprenez? Les détourneurs de ceci, les détourneurs de cela, c'est eux qui aujourd'hui sont les modèles. Pour peu que quelqu'un a détourné beaucoup d'argent et qui peut venir dans un meeting de RDPC avec des cartons de sardines, des sacs de pain, n'est-ce pas? Il devient le meilleur cadre du village et tout. Et vous savez, comme il est dans une voiture rutilante, tous les enfants du village, tous les enfants veulent faire comme lui. On ne sait pas comment il a fait pour acheter sa voiture. Il faut que le modèle social soit reconsidéré. D'accord. Voilà. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on rajoute dans cette JBCR de proposition? Je pense que le chemin a déjà été tracé, parce que la question n'est pas une question nouvelle. Les psychologues, les sociologues ont pensé à plusieurs solutions pour, n'est-ce pas, mettre fin à la délinquance juvénile. Il est d'abord question d'accueillir ces gens. Lorsqu'on a accueilli des jeunes délinquants, et l'accueil peut se faire à deux niveaux. Aussi bien dans les familles, parce qu'il y a des familles où les enfants ont été chassés. Parce que je fuis la bastonnade, mon papa me tape beaucoup, je me trouve dans la rue. Donc il y a un effort de les ramener en famille. Et même parfois, en dehors des familles, il y a aussi des cases, des maisons d'accueil que le gouvernement met en place, les cases de casement.
Quand on a fini de les accueillir, il faut maintenant les intégrer. Quand on les intègre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les former. Des formations professionnelles, parce que ce qui est sûr, c'est qu'un jeune désœuvré va toujours être amené à se retrouver dans la rue et à poser des actes délictueux. Donc, accueillir, réintégrer, former. Et c'est important parce que la jeunesse, on l'a toujours dit, c'est le fait de la nation. On ne peut pas laisser notre jeunesse se perdre dans la rue parce que c'est elle qui doit continuer l'œuvre de construction du pays. Donc moi je pense que de tout ce que nous disons, malgré les faiblesses qu'on peut relever du côté de l'État, l'État n'est pas seulement le RDPC parce que dans ce pays, beaucoup de ministres des partis de l'opposition ont pris part à la gestion de l'État. Il faut comprendre que ce n'est pas une affaire qui relève du RDPC, c'est une affaire qui relève du gouvernement, des citoyens camerounais, qui tous sont impliqués, aussi bien au niveau des familles qu'au niveau de la société, qu'elle soit privée ou publique, et chacun doit jouer son rôle. Donc, à mon avis, il est question d'abord d'apprendre à réaccueillir ces jeunes qui sont dans les rues, ces jeunes délinquants qui se livrent à toutes sortes d'actes délictueux, surtout trouver un moyen d'assurer leur formation, et elle doit être gratuite, parce qu'effectivement, si la formation doit être payante, vous avez devancé ma question. Elle va constituer un frein à ce qu'il y a, n'est-ce pas, cette intégration. On doit offrir aux jeunes des formations presque gratuites pour permettre en plus qu'ils puissent auto-employer. Il ne faudrait pas les former pour aller rechercher un emploi, mais les former pour qu'ils puissent eux-mêmes directement produire quelque chose qui puisse leur permettre d'être indépendants pour assumer leur quotidien. Je crois que fait comme ça, on pourrait diminuer le phénomène qui n'est pas prêt à finir. Parce que la délinquance, elle est aussi vieille que le monde, mais on doit travailler un tout petit peu endiguer pour, n'est-ce pas, réduire son impact et le phénomène. Moi, je pense que pour trouver une solution, qu'elle soit endogène ou exogène, il faut commencer au sommet de l'État, de la gouvernance. D'accord. Il faut changer complètement les mentalités, les comportements des individus. Parce que, quel que soit ce qu'on peut implémenter comme structure de formation jeune, il y en a même déjà. Mais on trouve les jeunes à la tête des structures qui ne sont pas à leur place, qui sont déjà déformés eux-mêmes dans leur mentalité. Le choix des gens qu'on admet même dans les centres de formation, ce n'est pas des enfants délinquants. Ce n'est pas des enfants déshérités. Quand vous êtes dans une structure de jeunesse, allez chercher les enfants de la rue, allez chercher ceux qui n'ont même pas d'abri, les sans-abri, et les former directement. Mais c'est des postes, le Cameroun est très fort dans la création des postes budgétivores inutiles, où c'est pour faire plaisir à certaines personnes qui marchent partout, et ils font, quand vous allez faire les tournées comme j'ai suivi mon jeune frère faire à mon télé partout là, vous rentrez, vous laissez les mêmes problèmes que vous avez laissés là-bas. À quoi vous êtes parti donc faire quoi là-bas? Donc moi je dis, il faut commencer par le sommet et avoir un gouvernement des gens responsables qui savent ce qu'ils font là-bas, qui travaillent pour le peuple et non pour eux. Éviter le mapatisme. Les histoires où on va te nommer aujourd'hui, tu vas aller chercher tes oncles, tu vas fabriquer même les diplômes. Tout à l'heure, vous parlez sans savoir que s'il faut faire l'étude statistique, heureusement que nous on a eu un brillant ministre de la Défense qui a ouvert nos yeux avec 2 promotions de force, des gens qui avaient déjà fabriqué les faux diplômes pour faire le concours. Dans ce pays, chaque fois on a vu à la CNPS comment on a chassé beaucoup de directeurs qui ont le doctorat. Et c'est des doctorats fabriqués dans la rue. Comme il y a le non-contrôle depuis là, qui vous dit que tous ceux qui sont là, qui nous gouvernent aujourd'hui, ont le vrai diplôme? Quand tu n'as pas un vrai diplôme, tu crois que tu peux travailler pour le peuple? Tu ne peux pas travailler pour ton peuple. Le ratio, c'est que tu t'embourges. C'est pour ça que les gens sont devenus riches au point où ils sont devenus aigris. Maintenant, pour eux, c'est le mal qu'ils veulent faire de notre jeunesse. Le mal. C'est-à-dire que les ivrogner et puis passer les partous, les amener dans des choses déviantes. C'est ça le jeune. Et comme ils ont l'argent, le jeune peut marcher comme il veut. La jeunesse camerounaise est perdue. Je prends seulement l'exemple sur l'école.
Nous avons parlé de modèle d'éducation. Dans un pays où vous calquez le modèle d'éducation sur l'extérieur, vous ne pouvez pas réussir. Il faut avoir l'éducation qui est adaptée à vos conditions géographiques, à vos conditions même. Dans quel temps a suivi? À l'époque, je vous dis, on parlait du Cameroun. Dans les manuels scolaires, on parlait du Cameroun. Il y avait des enfants, à l'époque d'Aïd même, il y avait certains livres qui parlaient de l'histoire d'Amadou Ejo. Il y avait ces livres. Il y avait beaucoup d'autres gens qui parlaient de l'Ouest partout. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les enfants étaient éduqués. Tu peux prendre un enfant comme ça, il te parle de l'Est, alors qu'il n'est pas là à l'Est. Il te parle de l'extrême Nord. Mais aujourd'hui, on voit ça seulement dans la télé. Moi, je dis, pourquoi? Parce que les gens ne travaillent pas. Aujourd'hui, nous avons les gouvernants qui ne sont plus préoccupés par la cité. On se croyait dans une cité perdue. On n'a plus, monsieur, mais tu vas défendre. Et je n'ai pas dit le RDPC. Je n'ai pas prononcé le nom du RDPC. Votre solution dans une solution politique. Ma solution est non seulement politique. Il faut un changement. Il faut changer complètement toute la classe politique. Voilà. Mais c'est ça. La classe politique doit être. Parce que si tu enlèves seulement un maillon, les autres vont tout laisser continuer. C'est le parti au pouvoir qui fait problème, quoi. Oui, mais c'est toi, attends, ne me prête pas le mot. J'ai dit qu'il faut changer la classe politique. Si tu sais que la classe politique est incarnée par le parti au pouvoir, il faut savoir que ceux qui sont au pouvoir sont déjà limités. Ils n'ont plus de choses à proposer. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils ont atteint un niveau d'embourgeoisie, de richesse, au point où tout ce qu'ils ont fait là, ce n'est plus leur problème. Ça veut dire que tout peut se gâter, mais ils vont vivre à l'aise jusqu'à votre analyse est pertinente, mais peut-être la solution que vous donnez là n'est pas celle qui peut sortir du problème. C'est une question que vous avez dit de mentalité. Oui. Et ce n'est pas sûr qu'en changeant ce régime, si on n'a pas changé les mentalités de tout le monde, ceux qui viendront remplacer feront mieux. Non, je vais prendre un exemple. Vous avez raison de fustiger ceux qui travaillent pour leur propre compte. Mais ce n'est pas ça l'unique solution. Parce qu'il y a des causes qui sont celles. Je crois que j'ai laissé chacun donner ses solutions parce qu'il n'y en a pas une seule unique. Oui. Donc vous allez souffrir de m'écouter donner les siennes comme il a souffert de nous écouter. Il est libre d'appuyer là où il veut appuyer. S'il veut même, il saute dessus. Je suis même pour vous dire maintenant que dans un pays où il y a l'anarchie, où il y a des comportements inciviques comme au Cameroun là, quand on a conçu le modèle de démocratie sur la décivilisation comme au Cameroun maintenant, et institutionnel, il y a toujours les exceptions. Et ces exceptions sont combattues par ces médiocres-là. C'est les conséquences de prendre le médiocre pour mettre là où il ne doit pas être. C'est des conséquences de combattre l'excellence dans un pays qui crée la délinquance. Nous avons dans ce pays des jeunes qui peuvent... On voit comment ils tiennent. Pourquoi pensez-vous qu'un seul jeune ne peut pas venir changer tout ça? Et il peut changer. Il peut changer. Quand dans un pays, la classe politique qui gouverne le pays, c'est des gens... C'est pour ça qu'à un moment donné, on dit que le corps humain doit se reposer. Et le cerveau a besoin des éléments pour se reconstituer. À un certain âge, ton cerveau ne te donne plus les solutions. Ton cerveau veut manger, ton cerveau veut l'argent, ton cerveau veut les services. Mais là, tu ne peux plus rien. Donc maintenant, je dis, il faut le rajeunissement de la classe politique. D'accord. Thomas Essomba, à ton avis. Oui, à mon avis, je pense que je vais rester sur ma posture. C'est que j'ai d'abord posé combat. Je vais peut-être renverser, puisqu'il a demandé qu'on commence au sommet. Je pense que la délinquance, comme M. Omer l'a dit, c'est elle aussi ancienne que le monde. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit tout à l'heure que la famille est en train de mourir. Sinon, la famille est morte au Cameroun. Alors, s'il faut proposer une solution, la première solution, c'est de revitaliser la famille. Et je pense qu'on a cité aussi pas mal de conséquences, c'est-à-dire les causes. Alors, une famille paupérisée ne demandez pas grand-chose à cette famille par rapport à la délinquance juvénile. Ça veut dire que le problème de base, j'ai dit tout à l'heure comment nous venons au monde. Et là, il a embrayé en parlant un peu des quartiers autres. Lorsque
on n'arrive pas à contrôler la manière dont nos enfants font des enfants, inévitablement, on ne va pas contrôler la délinquance. Moi, je souhaite que le phénomène soit touché à la base, à sa racine. Ça veut dire que si on peut maîtriser déjà les naissances au Cameroun, je pense qu'on peut déjà commencer à toucher. Ça veut dire que si les naissances sont plus ou moins régulières, responsables, ça veut dire que je peux mettre un enfant que je peux assumer les responsabilités. Si je ne peux pas assumer ces responsabilités, Je ne fais pas. Ça va me dépasser. Ce n'est pas que je ne veux pas. Ça va me dépasser. J'ai donc posé le problème de la population. Planning familial, au cas où tu n'as pas les moyens de les élever. S'il te plaît, j'ai oublié la solution. Non, regardez la solution. Regardez la solution. fermeture des bars. Regardez la solution. Oh non, je ferme Tu ne vas pas parler le prochain thème. Non, pardon. Voilà. C'était la solution pour le machin là. Fermer tous les bars et les lieux de jouissance. On a parlé, je parle de la famille. Et je maintenant. Si on ferme, toi-même, tu vas pas sortir. Oui, on ferme, la délinquance va finir. C'est ça. Je veux parler ici de l'éducation. Toi-même, tu vas boire ta bière aussi. Je suis pense avec que, toi. si vous me permettez, Karl Marx disait que la conscience du milieu. Ça veut dire que la délinquance juvénile est le reflet, c'est même la conséquence de quelque chose. L'éducation. Où est-ce que le Cameroun a mis l'éducation? Qu'est-ce que l'éducation est devenue au Cameroun? Dans les brasseries. Vous avez proposé tout à l'heure, bon, est-ce qu'on peut avoir des vigiles ou des policiers dans l'établissement? Non, on n'en a pas besoin. Et vous avez réagi en disant que non, à notre époque, on n'a pas besoin de ça. Mais qu'est-ce qui cause le problème maintenant que les élèves se retrouvent en train de prendre des stupéfiants? Moi, je suis enseignant. La paupérisation de l'enseignant. Qu'est-ce qui explique que moi, je traverse un élève, sachant que là, il est en train de prendre, il a même le cannabis. Ça ne me concerne pas, je passe, je fais mon cours. Avant, c'était Qu'est-ce pas qui ça. explique ça? C'est ça. Avant l'enfant, tu Je vois pense que nous devons aller vers là. Qu'est-ce qui ne va pas? Il te dit que c'est la On est déshumanisé. Non, l'enseignement. Quel est le poids de L'enseignant, de l'éducateur au Cameroun? Il représente quoi? Il est quoi? Il est paupérisé. Il est paupérisé, il lui-même est tenté, parce qu'il est supposé être le modèle. Je vous assure, l'enseignant est supposé, non, ça c'est pas lui-même, il n'est pas un modèle. Non, lui-même, il n'est plus un modèle. Si la hiérarchie écrit le texte, dit que c'est il connaît la raison pour rien. Il est dans une situation. Laisse-le bavarder pour rien. Il est lié. Laisse-le bavarder pour rien. Il est lui-même, il est dans une situation où il doit survivre. Et s'il doit survivre, je vous assure, j'attends la preuve du contraire. Quelqu'un qui cherche à survivre n'a pas de morale. Voilà. Que l'État le sache, que ceux qui le suivent le sachent. Quelqu'un qui cherche à survivre n'a pas de morale. Honnêtement. Et j'ai dit, la délinquance est une conséquence. Elle nous dit même quelque chose. Voilà. Elle attire même notre attention sur quelque chose. Alors, ça signifie que, et là, j'ai fini donc par le sommet de l'État. Ça veut dire que tout ce que nous avons cité là, nous avons dit quelque chose. L'État a démissionné. D'accord. Ça veut dire que lorsque l'État va reconsidérer la société, c'est-à-dire jouer son rôle, c'est pourquoi il existe, parce que l'État existe par rapport à une mission, les missions régaliennes. Quand l'État au Cameroun va reprendre ses missions, je pense qu'on aura un début de solution. On aura des débuts de solution.